La nuit tombe sur Alger. Un vent étrange traverse les rues silencieuses, portant avec lui des murmures que seuls certains peuvent entendre. Dans les couloirs feutrés du pouvoir, un mot circule et fait trembler, le Mahdi. Mais ce que l'armée redoute n'est pas seulement un homme. C'est l'idée qu'un peuple éveillé peut briser les chaînes invisibles qui retiennent son cœur. Frères, sœurs, ferme un instant les yeux et écoute. Si les nations peuvent être verrouillées, si les complots se tissent dans l'ombre, qu'en est-il de ton cœur? Es-tu prêt à reconnaître la lumière quand elle se présente? 1. Le souffle de l'alerte. Une nuit d'automne à Alger. Le ciel est lourd, sans lune, couvert de nuages épais qui étouffent la lumière des étoiles. Le vent traverse les ruelles, emportant avec lui l'odeur du bitume humide et des lampadaires encore allumés. Les habitants dorment, mais dans certains quartiers, des fenêtres restent éclairées. Des familles inquiètes, des hommes qui ne trouvent pas le sommeil, des jeunes qui sentent dans l'air quelque chose d'invisible mais pesant, comme une menace silencieuse. Dans une caserne, au cœur de la capitale, l'atmosphère est tout autre. Les murs en béton gris résonnent de pas pressés, de portes qui claquent, de papiers déposés en urgence sur une table de bois massif. Une réunion vient de commencer. Les généraux, assis autour d'une carte de l'Algérie étalée comme un corps ouvert, parlent d'une voix basse. Leurs yeux s'échangent des regards lourds. Leurs mains tremblent parfois, mais se crispent aussitôt comme pour ne rien laisser paraître. Un mot revient dans leur discussion, glacial, interdit, presque murmuré comme une malédiction. Le Mahdi. Ce n'est pas une simple rumeur religieuse, ni une prophétie que l'on répète dans les mosquées pour réchauffer la foi des fidèles. Non. Ici, dans cette salle fermée aux murs épais, ce nom est prononcé comme une alerte, comme un signal de danger. Car ce qu'ils redoutent, ce n'est pas seulement une figure mystique, mais l'idée, la force invisible qui secoue les nations dès que ce nom circule. Dans un coin de la pièce, assis sur une chaise de métal, un jeune soldat observe en silence. Son nom est Omar. Il n'a pas l'autorité des généraux, ni leur dossier secret, mais il a des yeux et un cœur. Il les voit, ces hommes d'habitude 6 sur 2, trembler à l'évocation d'un guide qu'ils disent absent, mais dont l'ombre suffit à les inquiéter. Omar se dit en lui-même, « Pourquoi ce nom les effraie-t-il tant? Le Mahdi n'est-il pas censé être un guide de justice, un homme qui ramènera l'équilibre là où règne l'oppression? Pourquoi l'avenir d'une nation entière semble-t-il suspendu à une apparition que personne n'a encore vue? » Le silence de la salle est brisé par un général qui frappe la table du poing. « Nous devons verrouiller les frontières, contrôler les discours, surveiller les prêches. Il y a des forces qui manipulent le peuple, et elles utilisent ce nom pour les enflammer. » Un autre, plus âgé, réplique d'une voix grave. Ce n'est pas seulement une question de politique. Ce nom réveille quelque chose dans les âmes. Comment arrêter une attente inscrite dans le cœur des hommes? Les mots tombent comme des pierres dans un puits sans fond. Omar écoute, fasciné, troublé. Ce n'est pas seulement une affaire militaire. C'est une lutte invisible, entre ceux qui veulent étouffer l'espoir et ceux qui vivent de lui. Dehors, le vent souffle encore. Les rues vides d'Alger semblent porter ce secret comme un murmure. Les lampadaires vacillent comme si la ville elle-même frémissait sous le poids d'un pressentiment. Et toi qui écoutes cette histoire, si tu avais été à la place d'Omar, qu'aurais-tu ressenti en entendant ces discussions interdites? Aurais-tu eu peur de ce nom, de ce destin annoncé? Ou aurais-tu senti, au fond de toi, une étincelle d'espoir, comme une lumière dans la nuit qui ne demande qu'à briller? 2. Le complot voilé. L'armée parle d'un complot. Mais de quel complot s'agit-il vraiment? Autour de qui? Du Mahdi en personne? Ou de son idée, de son ombre, de son souvenir qui traverse les siècles?
Car parfois, ce qui effraie les puissants, ce n'est pas la présence d'un homme, mais la puissance d'un nom. Ce n'est pas la réalité encore invisible, mais l'écho d'un avenir inévitable. Ferme les yeux un instant et médite. Qu'est-ce qui un complot, sinon la peur de perdre le contrôle? Et qu'est-ce que le contrôle, sinon une illusion fragile que les hommes s'échinent à préserver? Regarde les nations. Elles construisent des murs, elles installent des caméras, elles inventent des lois. Elles croient verrouiller les peuples comme on ferme une porte à double tour. Mais aucune serrure ne peut arrêter une idée. Aucune barrière ne peut étouffer l'espoir. Alors demande-toi, qui tire vraiment les ficelles quand la foi devient une menace pour les empires? Qui tremble davantage? Celui qui croit en Allah ou celui qui tente de l'empêcher de croire? Chaque époque a ses complots. Pharaon craignait Moïse. Les Quraysh craignaient l'islam naissant. Les empires craignent toujours un réveil venu du peuple. Et aujourd'hui, on murmure autour du mardi, on dit qu'il est un danger, un prétexte, une ombre qui agite les foules. Mais le danger n'est-il pas ailleurs? Le danger n'est-il pas dans le cœur des puissants, incapables d'accepter qu'un jour la justice descendra d'un lieu qu'ils ne contrôlent pas? Écoute cette vérité du Coran. Ils complotent, mais Allah complote aussi. Et Allah est le meilleur des comploteurs. 8h. 8h30. Alors réfléchis profondément. Le vrai complot n'est peut-être pas celui des salles obscures et des réunions secrètes. Le vrai complot est dans ton esprit, dans le mien, dans le nôtre. Quand on essaie de nous détourner de l'attente, de l'espérance, de la promesse d'Allah. On veut te faire croire que ton attente est naïve. On veut t'endormir avec des écrans, avec des distractions, avec des désirs qui consument ton âme. On veut que tu oublies le but, que tu cesses de tendre vers l'ultime rencontre. Alors regarde autour de toi. Qui occupe ton temps? Qui dicte ce que tu crois? Qui nourrit ton cœur et qui l'empoisonne? Imagine un instant. Une nation entière qui se souvient, qui garde vivante l'attente du Mahdi, non pas comme une légende, mais comme une certitude. Une nation qui vit avec discipline, avec foi, avec espoir. Une nation qui sait que la justice d'Allah ne dort jamais. Dis-moi, qu'y a-t-il de plus redoutable qu'une nation unie par l'espoir d'Allah? Une armée avec des chars ou un peuple avec des prières? Un dirigeant qui gouverne par la peur, ou une communauté qui se relève par la foi? Le vrai complot, c'est de faire croire au peuple qu'il est faible. Le vrai complot, c'est de voler au cœur leur espérance, pour qu'ils deviennent des corps sans force, des âmes éteintes. Mais le croyant sait. Il sait que même dans l'obscurité la plus lourde, une lumière existe. Il sait que les puissants s'agitent, mais que tout repose dans les mains d'Allah. Alors demande-toi encore une fois, celui qui t'empêche de prier, celui qui étouffe ton espoir, celui qui détourne ton cœur de l'attente d'Allah, n'est-il pas plus dangereux que celui qui envahit ta terre? Un ennemi extérieur peut brûler tes maisons, mais un ennemi intérieur peut brûler ta foi. Et sans foi, que reste-t-il d'une nation? Le complot est voilé, oui, mais il n'est pas là où tu crois. Il n'est pas seulement dans les réunions secrètes, dans les discours des puissants ou dans les stratégies des armées. Le complot est dans le cœur des hommes, là où la peur cherche à étouffer la lumière de l'espérance. Et toi, spectateur, quel complot domine ton cœur en ce moment? Celui de la peur ou celui de l'espérance? 3. Le verrou des nations. Les portes d'une nation se ferment. On entend le grincement des gonds, le claquement sourd du métal qui s'abat. Une cage invisible se dresse, plus froide que l'acier, plus solide que le béton. Elle ne se voit pas sur les cartes, mais elle se sent dans l'air. C'est le verrou des nations. Il n'est pas forgé dans les usines,
Il n'est pas accroché aux frontières. Il est forgé dans les craintes des dirigeants et il s'accroche aux âmes des peuples. L'Algérie devient un coffre, verrouillé par ceux qui craignent l'éveil. Un coffre qui contient des millions de battements de cœur, une mémoire, une foi, une histoire. Mais ce coffre est scellé, car le monde tremble devant l'idée qu'un peuple pourrait se lever non pas par des armes, mais par une lumière. Mais quel verrou peut résister à la clé d'Allah? Les murs tombent quand les cœurs s'ouvrent. Les prisons s'effondrent quand une seule âme se rappelle qu'Allah est plus grand que tous les empires. Vois ce paradoxe. Un homme peut être libre, même derrière les barreaux, et une nation peut être prisonnière, même en apparence souveraine. Alors la vraie question est, qu'est-ce qui enferme une nation? Les chars qui patrouillent ses rues ou la peur dans les cœurs de ses enfants? Imagine un instant. Une génération debout, une génération qui ne tremble pas devant les menaces, une génération qui se lève à l'aube non pas pour obéir à un ordre humain, mais pour répondre à l'appel d'Allah. Imagine une jeunesse qui regarde les murs et ne voit pas des obstacles, mais des épreuves. Imagine des mères qui enseignent à leurs enfants que la véritable clé n'est pas dans les coffres des banques, mais dans le livre d'Allah. Imagine des hommes qui marchent dans les rues sans peur, car ils savent que l'histoire appartient à celui qui détient le destin. Le verrou des nations ne se brise pas avec la force des chars. Les chars écrasent les corps, mais ils n'écrasent jamais les âmes éveillées. Le verrou ne se brise pas avec des discours politiques. Les discours se dissipent comme de la fumée, mais la foi reste comme une pierre éternelle. Non, le verrou des nations se brise avec la lumière. Avec une lumière qui ne se trouve pas dans les projecteurs des palais, mais dans les cœurs en prière. Une lumière qui s'allume dans le secret des chambres quand un croyant tombe en prosternation et pleure « Ya Allah, ouvre pour nous une voie, délivre-nous de nos chaînes ». Alors regarde autour de toi. Regarde les visages de ceux qui marchent dans les rues d'Alger. Certains baissent les yeux, épuisés. D'autres sourient, malgré tout, porteurs d'une espérance silencieuse. Ces visages sont les clés, car chaque cœur éveillé devient une serrure brisée. Chaque prière sincère devient un verrou qui saute. Chaque larme versée devant Allah devient une fissure dans les murs de l'oppression. Mais pose-toi cette question. Et toi, crois-tu que ton propre cœur est encore prisonnier d'un verrou invisible? Peut-être que les portes qui t'enferment ne sont pas faites de métal mais de distraction. Peut-être que les murs qui t'entourent ne sont pas de béton mais de doute. Peut-être que ta cage n'est pas dans une nation mais dans ton âme. Car le verrou des nations commence toujours par le verrou des individus. Un peuple endormi est un peuple enchaîné. Mais un peuple qui brise les verrous de ses cœurs devient invincible, même si ses murs sont encerclés. Le verrou des nations n'est pas éternel. Il attend simplement qu'une génération ose se lever et dire « Allah est plus grand que vos prisons. Allah est plus fort que vos verrous. Allah est le maître des clés. » Et ce jour-là, ni les chars, ni les complots, ni les murs ne pourront retenir une nation debout. 4. L'histoire secrète. À travers les siècles, chaque empire a craint l'idée du Mahdi. Chaque pouvoir installé a tremblé à l'évocation de ce guide annoncé. Non pas parce qu'il possédait déjà une armée, ni parce que son visage avait été reconnu, mais parce que son nom seul suffisait à semer un doute dans le cœur des tyrans. Dans les palais des califes, on chuchotait. Et si demain un homme surgissait, un homme qui ne se soumet pas aux intrigues, un homme qui porte en lui la lumière de la justice. Dans les tentes des sultans, on se méfiait des prédicateurs, des poètes, de ceux qui ravivaient l'espérance du peuple. Dans les bureaux des colonisateurs, on craignait que les nations qu'on croyait soumises ne se relèvent sous l'étendard de l'attente du Mahdi. Et dans les présidences modernes, on s'agite encore, car ce nom résonne comme un rappel que le pouvoir absolu n'appartient qu'à Allah. Un vieux manuscrit, jauni par le temps, retrouvé en Andalousie,
rapporte l'histoire d'un imam qui murmurait à ses élèves dans une petite mosquée. La nuit était tombée, les lampes à huile diffusaient une lumière douce et les visages des jeunes hommes brillaient d'espérance. Il leur dit « Ils craignent le Mahdi, non parce qu'il viendra avec des armées, mais parce qu'il brisera l'illusion de leur pouvoir. Les tyrans vivent de l'illusion. Ils veulent que les peuples croient qu'ils sont invincibles, éternels, indispensables. Mais le Mahdi, par sa seule présence, rappellera que seul Allah est éternel, que seul Allah est nécessaire, et que seul Allah détient la force réelle. » Ces mots furent transmis de génération en génération, et chaque fois que le nom du Mahdi réapparaissait, les puissants s'agitaient, car ils savaient qu'aucun mensonge n'est éternel, et que la justice, tôt ou tard, finit par se lever. Aujourd'hui, l'Algérie est en état d'alerte. Les journaux parlent de menaces, les dirigeants parlent de sécurité nationale, les analystes parlent de complot. Mais pose-toi cette question essentielle. Contre quoi cette alerte est-elle vraiment dirigée? Est-ce contre une menace extérieure, un ennemi venu de loin avec ses armes et ses drapeaux? Ou est-ce contre une menace intérieure, invisible, silencieuse? L'éveil spirituel d'un peuple qui se souvient de ses racines et de son destin? Car une nation qui se réveille par la foi devient imprévisible. Elle ne se laisse plus acheter, ni manipuler, ni effrayer. Elle marche avec confiance, et cette confiance devient une tempête que rien ne peut arrêter. L'histoire se répète, encore et encore. Pharaon croyait enfermer Moïse, les Quraysh croyaient éteindre l'islam naissant, les colons croyaient briser les peuples musulmans en leur volant leurs terres. Et aujourd'hui, certains croient qu'ils peuvent verrouiller une nation en fermant ses frontières, en surveillant ses mosquées, en bâillonnant ses voix. Mais toujours, inévitablement, l'histoire finit par se retourner. Les empires les tombent, les colons partent, les tyrans s'éteignent. Et ce qui reste, c'est la foi des peuples, leur mémoire et leur attente. Imagine l'Algérie d'aujourd'hui comme une scène immense, le théâtre dressé. Les acteurs jouent leur rôle, les généraux, les politiciens, les journalistes, les foules inquiètes. Mais derrière le rideau, une autre pièce se joue, une pièce invisible, où les anges inscrivent en les actes, où les prières montent comme des flèches, où Allah orchestre un scénario que personne ne peut arrêter, et toi, spectateur, tu n'es pas hors de cette scène, tu n'es pas simple observateur, tu es un acteur, car ton cœur, tes choix, ta foi participent à cette histoire secrète. Alors demande-toi, lorsque l'histoire s'écrit sous tes yeux, es-tu du côté de ceux qui se laissent enfermer dans l'illusion des puissants? Ou es-tu du côté de ceux qui se préparent à accueillir la vérité d'Allah? Même si elle dérange, même si elle effraie, oui, l'histoire se répète. Mais cette fois, elle ne se déroule pas dans les chroniques anciennes, ni dans des livres poussiéreux. Cette fois, le théâtre est sous nos yeux et le rideau est en train de s'ouvrir. 5. L'appel final. Méditation et prière. Frères, sœurs, respire profondément un instant. Écoute le silence autour de toi. Même dans le tumulte des villes, même au milieu des bruits de l'actualité, même au cœur des inquiétudes et des complots, il existe un souffle plus grand que tout, celui de l'âme, celui d'Allah, celui de la vérité qui traverse le temps et l'espace. Ne te perds pas dans les rumeurs, dans les spéculations des hommes ou dans les murmures des puissants. L'armée parle, les complots se dessinent, les verrous des nations se ferment. Et pourtant, tout cela n'est que de l'ombre. Rien ne peut arrêter ce que Allah a déjà décidé. Tout ce qui semble immense et impénétrable dans ce monde disparaît devant la lumière de son dessein. Ferme les yeux un instant et regarde à l'intérieur. Ton cœur est un sanctuaire. Il est le lieu où l'espoir et la crainte se rencontrent, où la foi et la peur se confrontent. Et aujourd'hui, ce sanctuaire te parle,
Es-tu prêt? Si demain le Mahdi apparaissait, quelle serait ta place? Serais-tu du côté de ceux qui accueillent la lumière, ou de ceux qui ferment les portes par peur, par doute ou par ignorance? Serais-tu parmi ceux qui se lèvent pour suivre la justice et la vérité, ou parmi ceux qui restent aveugles, emmurés dans l'illusion du pouvoir humain? Regarde autour de toi. Les rues sont silencieuses, mais elles portent des voix. La voix des prières, la voix des mères qui enseignent la foi à leurs enfants, la voix des jeunes qui rêvent de ch'ti, de justice. Ces voix sont invisibles, mais elles résonnent plus fort que toutes les armées réunies. Imagine chaque prière comme une flamme, chaque sourire sincère, chaque geste de bonté, chaque effort pour préserver la foi, chaque mot prononcé pour rappeler Allah. Toutes ces flammes forment un feu que rien ne peut éteindre. Et ce feu n'a besoin ni de chars, ni de canons pour se propager. Il traverse les murs, il franchit les frontières, il éclaire les cœurs endormis. Alors médite sur ceci. La vraie bataille n'est pas dans les rues, ni dans les palais, ni dans les documents secrets des armées. La vraie bataille est dans ton cœur. La vraie victoire est intérieure. Et la vraie lumière commence en toi. Ya Allah. Entends nos cœurs qui tremblent devant ton immensité. Nous te demandons de purifier nos intentions. Ne permets pas que la peur, la haine ou la désillusion prennent racine en nous. Fais que nos esprits soient en clair, nos cœurs ouverts, nos mains prêtes à servir la justice. Protège l'Algérie et chaque nation qui cherche la vérité. Protège les croyants qui se lèvent dans le secret de leur chambre et même dans l'ombre des rues silencieuses. Accorde-leur la force de rester droit lorsque tout semble s'écrouler autour d'eux. Ya Allah, fais de nous des témoins de ton signe, des gardiens de la lumière que tu envoies dans ce monde, des voies de justice dans un monde où la peur se propage. Et si les puissants tremblent à l'évocation du Mahdi, rappelle-toi que ce n'est pas lui seul qui est redoutable, mais la force que tu places dans le cœur des hommes justes. Celui qui suit la guidance, même silencieusement, est plus puissant que tous ceux qui s'appuient sur la peur et la manipulation. Fais que nos yeux voient la vérité derrière les apparences. Fais que nos âmes comprennent que tout pouvoir terrestre est éphémère et que seule la lumière d'Allah persiste au-delà du temps. Nous t'implorons, Ya Allah. Ouvre nos cœurs avant que ne s'ouvrent les portes de l'histoire. Donne-nous le courage de ne pas fermer nos mains quand il faut aider, ni nos bouches quand il faut rappeler la vérité. Fais que nous soyons présents dans le monde, mais jamais perdus de vue par toi. Protège nos familles, nos communautés et tous ceux qui marchent dans la foi, même dans l'ombre de la peur et de l'incertitude. Protège l'Algérie et protège chaque nation qui cherche la lumière et la justice. Fais de nous des phares dans la nuit, des messagers de ton signe et des gardiens de la lumière que nul pouvoir terrestre ne pourra éteindre. Amen. L'histoire se répète, mais elle se joue aujourd'hui devant nos yeux. Les complots, les verrous, les menaces, tout cela n'est que de l'ombre face à la lumière de l'espoir et de la foi. Frères, sœurs, le Mahdi n'est peut-être pas encore parmi nous, mais l'appel est déjà là. Il résonne dans chaque cœur éveillé, dans chaque prière sincère, dans chaque geste de justice. Alors, prépare ton âme. Sois debout, même dans l'ombre. Sois un témoin de la vérité, un gardien de la lumière. Car les portes de l'histoire s'ouvrent, et celles qui accueilleront la justice d'Allah seront bénies. Ya Allah, protège-nous, guide-nous, et fais de nous ceux qui se lèvent pour ton signe. Amen.